Je m'appelle Emmanuel Forsens. Qui je suis? Je suis le directeur général de l'AFJV, de l'Agence française pour les jeux vidéo. Je suis un programmeur de jeux vidéo, un concepteur. Voilà. Pourquoi venir parler de l'histoire des jeux vidéo à des jeunes en situation de handicap? En fait, la question serait pourquoi pas. Voilà, je parle de jeux vidéo à plein de gens, à des étudiants, à des parents d'élèves, etc., etc. Donc pourquoi pas, enfin, ils sont tout autant intéressés, j'imagine, par le jeu vidéo que tout le monde. Donc pourquoi pas. Comment percevez-vous l'évolution de l'accessibilité des jeux vidéo de nos jours? Alors, la question d'accessibilité est importante. Déjà, il y a une prise de conscience. Ensuite, au-delà de la prise de conscience, il y a aujourd'hui un certain nombre d'associations qui travaillent sur le sujet. J'espère qu'un jour, on pourra rendre accessible à tous les jeux vidéo, mais déjà, certains jeux vidéo sont accessibles à certains publics. Voilà, on fait le maximum. Comment se passe l'inclusion socio-professionnelle dans cette industrie pour les personnes en situation de handicap? Sur le principe, il n'y a pas trop de problèmes d'accessibilité, mais on a plusieurs sociétés qui, par exemple, mettent systématiquement dans leurs offres d'emploi accessibles aux personnes en situation de handicap. Mais sur le fond, c'est une industrie qui est plutôt bienveillante, qui est plutôt ouverte sur le principe. Quels conseils pourriez-vous donner à une personne qui souhaite créer un jeu vidéo? Pour qui que ce soit qui veut créer un jeu vidéo, en situation de handicap ou pas, sur le fond, il n'y a pas de frontières, faut se lancer. Point. Enfin, quelles que soient ses compétences, quelles que soient ses qualités, quelles que soient ses capacités, il faut se lancer. D'abord, c'est en faisant qu'on apprend. Sincèrement, si on regardait mes premiers jeux vidéo, on serait en train de se marrer parce que franchement, c'était pas glorieux. Mais en même temps, c'est grâce à ces jeux un peu pourris que j'ai appris à faire des jeux vidéo ensuite. Donc voilà, c'est extrêmement important de faire pour apprendre et pour mieux faire. Je pense que c'est comme beaucoup d'industries créatives, beaucoup d'œuvres. Plus on écrit, mieux on écrit. Plus on crée et mieux on crée. Pour le dessin, c'est pareil. Plus on dessine, si quelqu'un est passionné par le dessin, même s'il dessine affreusement mal, plus il dessinera et mieux il dessinera. Donc, et pour le jeu vidéo, c'est exactement pareil. On apprend en faisant. Comment inciter les entreprises à embaucher des personnes en situation de handicap? Il faut leur parler, il faut des actions qui fassent que ces deux mondes se rencontrent. Que le monde du jeu vidéo rencontre le monde du handicap. Là encore, il y a des associations, ça se fait de plus en plus. Il y a besoin de sensibilisation. Et puis, je pense qu'il y a besoin aussi un peu de casser des barrières, des préjugés. Il y a beaucoup je pense, de craintes, de préjugés, d'a priori. Et ça, c'est super important d'en parler pour abattre ces préjugés. Voilà.